Bonjour à tous. Ouais, c'est vrai que ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas fait de vidéo. Là, je suis en pause. Là, je vous parle, je suis en pause, mais bon, mon travail continue, hein. Je suis obligé de faire une vidéo pour vous dire que le site est en pause jusqu'au jeudi 13 août 2020 inclus. Et je reprendrai le vendredi 14 2020, vendredi 14 août 2020, pour préparer les réunions du dimanche 16 au Mont-Saint-Michel parce qu'il peut y avoir gros ensilage et gros ensilage le lendemain aussi. Hein. Je sais pas les partants, je connais pas les partants, mais à Graigne le lendemain. C'est pour ça que je reviens. Je ne devrais pas normalement me couper la semaine, mais je fais en fonction du programme. Là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir tout à l'heure, mais le programme ne me plaisait pas. Il y avait 5 réunions rapprochées à Enghien. On ne retournait plus dans l'ouest, où on passait de Beaureport, ou en Normandie, ou en Bretagne. Donc à partir de là, c'est terminé. Hein. Et de toute façon, j'ai toujours pris mes vacances, j'ai toujours pris quelques jours, mais là, je ne sais pas si je vais partir ou pas, je ne sais rien. Hein, moi, j'improvise toujours, donc. Mais bon, là, il y avait une semaine, ça ne me plaisait pas. Alors moi, je préfère vous préserver, hein, préserver les bourses et tout ça. Et puis après, par contre, après, voilà, hein, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est l'automne. Quand je suis revenu l'année dernière, j'ai démarré mon ensilage. Et en 15 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait mon plus gros ensilage. Ben oui. Mais c'est toujours là, hein. On le sait. Hein. Fin août, début septembre, octobre, il y a mes QPR à Marseille-Borilly qui arrivent, Cavaillon. Voilà, il y a beaucoup d'hippodromes aussi. On retourne à Caen, voilà, on retourne en Normandie, on retourne en Bretagne aussi. Et on va à Graigne et tout se passe là, quoi. Au printemps, c'est bien aussi, mais bon, cette année, on a été confinés. Ah oui, parce qu'au printemps, hein, c'est tous ces chevaux qui n'en pouvaient plus, qui sont écœurés de Vincennes, ils revivent en province, mais on n'a pas pu le vivre à fond cette année, hein, puisque à partir du 17 mars, les courses ont été arrêtées. On connaît les périodes de cycle. Hein. Voilà, bon. Alors là, c'est encore extraordinaire ce qui s'est passé dimanche. Je discute avec le propriétaire, un propriétaire qui est abonné chez moi et qui a des chevaux chez Kevin Tonnerieux, et il m'avertit une semaine avant, Fred, bon, là je vais avoir du mal à parler de ça parce que ça va être mal pris ce que je vais vous dire, hein, parce que personne ne sait aux courses, hein, on n'est pas à la place d'un cheval, on part sur des animaux là. Donc il me dit, Fred, Kevin, voilà, il prépare des chevaux pour la réunion du Trophée Vert. Mais comme Kevin Tonnerieux prépare tous ses chevaux tous les jours, tout le temps pour gagner tous les jours en ce moment. Hein. De toute façon, hein, c'est un phénomène. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, il est très sympa lui. Et c'est sûr que je l'ai déjà dit, entre David Alexandre et Kevin Tonnerieux, pour moi il y a la ligne droite de Longchamp. Voilà, donc moi j'aimerais bien être propriétaire, je l'ai déjà dit à cet abonné. Si jamais il y a des perspectives, voilà, des perspectives pour enfin rentrer dans une écurie, je rentrerai chez lui, moi, plutôt. Voilà. D'ailleurs, Kevin Tonnerieux, je vais le rappeler pour lui dire que s'il a besoin d'associer, je serai là. Et là, je signe tout de suite. Hein. Voilà. On n'a pas du Sorel. Sorel, la dernière fois, il y avait 9 partants dans le quartier plus à Cagnes. J'ai regardé sa drive. Hein. Il avait le plus mauvais cheval, parce qu'on lui donne que des merdes à lui à driver. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'y en a qu'un à l'extérieur, c'est lui. Hein. Ah ouais, non, mais il fait que des extérieurs. Sa vie, c'est de faire des extérieurs. On lui a jamais expliqué encore qu'il ne faut pas faire d'extérieur, on fait 100 ou 200 mètres dans un parcours. Il ne sait pas. Il faudrait que je le voie, moi. Même si je suis à l'écurie de groupe, là. Je le vois, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Toute ta vie, tu fais des extérieurs, toute voile dehors, toute sa vie. On lui a encore pas expliqué, pas un qui... Je sais pas, moi. Ni Alexandre Koubman, ni David Alexandre, ni tous ses abonnés, ni tous les associés de l'écurie de groupe. Il n'y en a pas un qui va lui dire. Il fait que ça toute sa vie, lui. Il fait que ça. Voilà. Ou alors il fait de bout en bout quand il est déclassé. Et sinon, une drive bien calculée, de se mettre à 4, 2 au carré, la meilleure position pour attaquer, il sait pas faire ça, lui. Hein. Non, il sait pas faire. Bon, enfin, je m'énerve contre lui, un peu, je sais pas pourquoi, enfin, bon, passons. Bon alors, donc il me dit ça, alors après moi je vois les partants, alors Esport de Marny, donc il m'avait aidé à toucher un quartier plus régional dans l'ordre quand j'étais en Corse, il avait fini second. Voilà. Bon, donc Espoir de Marny, en plus j'ai mis une vidéo là, il vient de faire un canter ce parcours, elle a gagné de 500 mètres. Un cacapo, il voit ça, il bouge pas une oreille. Hein. Ah, il bouge pas une plume. Un cacapo, il voit ça, il dit c'est trop facile. Quand c'est trop facile, il joue pas. Ah non, il joue pas le cacapo. Le cacapo, lui,
Il veut jouer un truc dur. Hein, les quintés de plat, d'obstacles, ça le régale le cacapo, ça. Il joue des trucs durs, comme ça il perd, et après il peut gueuler. Parce que sa vie c'est de gueuler, hein, de gueuler la nuit, comme ça les prédateurs viennent le bouffer. Donc sa vie c'est de gueuler, voilà. Donc il joue des trucs durs. Les trucs simples, il joue pas, parce qu'il n'a pas envie de gagner, hein, de toute façon. Bon alors j'ai préparé un 2+10, c'est vrai, avec la blouse des Landiens, mais bon, cette fois c'était des Sheradam, et Sheradam, il sait pas ce qu'il sait pas, il connaissait pas la piste, il s'est pas rapproché, alors qu'il se rapproche tout le temps, fait bon ben ça s'est mal passé pour ça quoi. Voilà, ça a été mon seul multi que j'ai pas touché. En fait, de toute façon ça a rien fait, il n'y avait aucun regret à avoir. Hein. Bon après je mets Dakota du poteau, encore un tonne rien. Hein, celui-là ça fait 2-3 fois qu'on le voit gagner de loin ailleurs. Le cacapo il se dit, c'est trop facile, je joue pas moi, je suis un cacapo. Mon but, ma vie, c'est de perdre. Mon cacapo, moi, je veux pas gagner. Non, 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 non. Moi, je veux des trucs durs, moi. Donc, cacapo, regarde. Bon, là, il y a eu 2 noms partants. Je suis allé faire... je suis retourné au PMU, là. Je suis retourné parce que vu que j'ai élagué, j'ai enlevé les 2 noms partants. Ça coûtait que 30 € le jeu pour gagner 91. Donc, le gagnant, les associés. Tu te dis que tu vas recevoir plein de tickets, hein. Pour une fois que tu mets que 6 chevaux. Ah non, j'ai fait, j'ai fait 2 de plus à vrai dire. Là, j'ai fait avec Charlie Mazzin et avec le cheval de Cormy. Là, j'en avais fait 2 à 30 €. Bon, enfin bon, ça m'a fait un petit bénéfice, 91 €. Même fait, moi, j'étais content. Peut-être toucher un multi avec les bains, un hippodrome que tu maîtrises pas. Mais enfin, 2 chevaux, je les connais moi. Espoir de Marny et d'à côté du poteau, tout le monde les connaît. Ça gagne de beau en beau. Voilà. Et donc le propriétaire m'avait dit, attention, Fred Dignité, ils l'ont préparé aussi. Mais comme ils ont préparé, Darby Kalouma, d'ailleurs, Tonneru prépare tous ses chevaux, lui. Alors Dignité, je fais le papier, et je vois un vaincu sur la piste. Bon, je dis, vas-y, fonce, je vais à la Garato en plus, ils vont me faire attention en plus. Je n'étais pas allé revoir ses courses, ses victoires à Aix-les-Bains, mais je suis sûr qu'elle avait gagné de loin les 2 fois. Hein. Et il n'y en a jamais vu ça dans l'histoire, hein. J'ai jamais vu ça, moi. Un entraîneur qui présente 4 chevaux, sauf le cheval... Je crois de notre ami abonné hein, qui m'a dit qu'il était parti au galop dans la première. Mais je sais même pas si c'est ses couleurs ou pas. C'est compliqué aussi quand on discute avec les gens. On sait plus, ils ont des parts, on sait pas, on sait plus. Moi je peux pas m'occuper de tout le monde. Hein. Après j'en ai un autre qui vient aussi, Eric, vous le savez. Mais lui il fait partie de l'écrit du groupe de David Alexandre. Alors ils veulent tous m'écrire de leurs chevaux. Moi j'en peux plus quoi. Tu vois, je peux pas. C'est pas que j'en peux plus, mais bon, chacun sa vie quoi les gars. Vous avez décidé de être propriétaire d'un côté. Et parce qu'en plus, alors l'histoire c'est que quand tu es propriétaire, tu te dis ouais je vais gagner, tu vois, par exemple là, ah oui je vais vous le dire après, bon faites pas ça, ouais, je vais vous le dire après, faut pas que j'oublie. Donc Dignité, cette fois, première, ils ont tous gagné de loin, c'est fabuleux, on ne verrait jamais ça dans la capitale populaire, donc oui ça c'est impossible, hein, qui détruit 90% des favoris, ah, c'est sidérant. Kevin Tonneru, merci d'avoir affiché un peu de pessimisme avant la course, ben oui parce que tu es 1,9 passé à 2,9, ça m'a fait gagner un peu des sous. La cote a remonté, pour de bons bénéfices. Je serai propriétaire chez lui, oui j'espère. Je vous en avais parlé, c'est le plus fort chez les jeunes dans le sud-est. Si je rajoute Darby Kalouma, son 4e gagnant, en plus son frère avait gagné une course au monté, mais celui-là était non PMU je crois. Dans mon report G, c'est dans mon report, oui j'aurais pu rajouter Darby Kalouma qui était aussi déclassé lui, hein, parce qu'il arrivait du nord. Voilà, c'était un gazolet, mais c'est un gazolet qui était passé chez lui, quoi. Mais il était déclassé au papier, mais bon, c'était 2000 mètres. Alors moi je maîtrise pas cet hippodrome. Le problème c'est qu'au bout de 30 mètres, il était en tête, alors c'était terminé encore. Ouais, je pouvais gagner une demi-voiture, mais on va pas exagérer non plus. J'aurais pas mis lui de toute façon. Merci aussi donc à Jean-Noël, voilà, sans qui je n'aurais pas jamais travaillé cette réunion, sans oublier la fraîcheur savoyarde. Ben oui, il pleuvait, il n'y a pas de mystère. Mais mon plus gros regret, c'est de ne pas être monté à Aix-les-Bains. Je sais même pas pourquoi j'y suis pas allé. Alors que j'avais pensé, la semaine d'avant, j'ai dit Fred, pars en Savoie, ça te fera du bien un peu. J'en ai marre de cette chaleur chez moi, dans la Vaucluse. Et je sais pas. Le dimanche, je dis mais Fred, pourquoi tu n'y es pas allé? Je sais pas pourquoi, mon cerveau s'est arrêté. De toute façon, quand il fait chaud, et ouais, quand il fait chaud, des fois, on a un peu des manques, comme tous ceux qui viennent m'attaquer le dimanche, que j'ai supprimé leur compte, c'est pareil. Pas m'attaquer, mais m'écrire pour rien. Alors là, je donne Escapade du Dijon, reste une sacrée claque. Voilà, j'offre un 2+ sur un plateau. Hein. Bon, j'en avais mis beaucoup, j'avais mis Comtal du Bélé, parce qu'il déférait les 4 chez... Mais celui-là, on aurait pu l'enlever. Hein. Enfin, moi, quand il y a amélioration par le déferrage, je les mets tous. Et même 4, ça va sur un plateau, bah ouais, Dignité plus le 7, ça fait déjà 7-12, non? Arrivé 12-7, ouais. 652 €. Alors, le samedi soir, je devais aller à une fête et j'ai dit non,
Je suis sérieux maintenant, vous avez vu, je sors plus, hein, je reste tranquille, il y a mon nouveau site, refonte et tout ça. J'ai dit, je vais travailler les multis samedi soir. J'aurais mieux fait d'aller sortir chez mes potes parce que ça intéresse personne. Quoi. Tu passes ton temps, tu passes des heures, et les mecs ils pissent dessus, quoi, ils s'en foutent. Oh. Ah ouais, ils s'en foutent. Ah ouais, ils donnent deux bases. 652, j'ai dit tu ressors de beaux tickets. Non. Alors j'ai fait le report des trois gagnants, moi. Regardez, 5, 4 et 12 par 100 euros. Hein. Ils ont gagné tous de loin. J'ai jamais vu ça, je le reverrai jamais. Hein. Bon, ça fait que du 6 contre 1 dans la fin, ça fait 650 euros. J'ai fait le MM4 en valeur aussi au PMU. Qui a rien fait d'ailleurs, 350 euros. Mais enfin, le total, ça m'a fait 991 euros, j'étais content. Hein. Et oui, je ne sais toujours pas pourquoi je ne suis pas allé à Aix-les-Bains. J'aurais peut-être vécu la plus belle journée de ma vie sur un hippodrome, c'est vrai. Hein. En plus, on aurait pu faire péter les boutons de champagne, les bouchons de champagne. Ouais, c'est mon gros regret, ça. Donc, j'ai travaillé le samedi soir, je suis pas sorti avec mes potes pour recevoir. Au moins, Fabrice a eu envie de gagner, lui, hein, parce que c'est rare que quelqu'un ait eu envie de gagner. Hein. Donc, il le fait évidemment en flexi, hein, en quart de mise pour toucher 163 euros. Ben, c'est pas mal, hein. Je suis pas allé avec mes potes pour un gain à 25% de MM4 servi sur un plateau. Alors là, moi, j'ai fait gagner Fabrice à 163 euros, quoi. Il y en a un qui a eu envie de gagner en flexi. C'est quand même pas mal déjà, hein. Donc je suis allé voir le nombre de gagnants en France. J'ai donné le truc, hein. 4 gagnants. Donc chez moi, il y en a, voilà, 0,25, c'est Fabrice. C'est beau quand même, hein. Tu passes ton temps pour rien. Hein? Pour rien du tout, quoi. On s'en fout. Ouais, 152, évidemment, il y a eu plus de gagnants au MM4 qu'au MM5. Alors ça, c'est fabuleux aussi, ça. C'est pour ça que le MM4, il a été gonflé au niveau des rapports. Hein. Bon, lundi, il n'y avait rien. Ah ben mercredi, on va à Saint-Malo. Alors là, on revit. Hein. Là, on va au bord de l'eau. Là, c'est un hippodrome vert, 3 km de ligne droite, on n'est pas dans les taux de Vincennes à 250 mètres pour les tapettes là-bas. Là, on va à Saint-Malo, là, on revit là. Hein. J'ai touché 5 fois tir dans l'ordre l'année dernière. S'il y avait des quintés à Saint-Malo tous les jours, des réunions à Saint-Malo, on arrête de travailler tous. Hein. On est obligé de travailler parce que personne ne sait, à vrai dire. Parce que là, on peut parler de savoir là. Ah, sur les chevaux, on ne sait pas, mais sur les hippodromes sur lesquels on réussit, on sait. Enfin, moi, en tout cas, je sais. Voilà. Hein. Donc, si on avait des hippodromes verts tous les jours, on arrêterait de travailler. Hein. Le problème, c'est qu'on doit travailler. Parce qu'on va à Paris, toujours pareil, là où ils prennent les décisions. Alors, on va à Vincennes, on va à Enghien, où on passe jamais un report. Hein. À Rouen, toujours le couloir des égouts, à Cabourg. Voilà. Hein. Il y a beaucoup d'hippodromes de merde. Je ne vais pas tous les répertorier. Hein. Moi, dans l'onglet cours, j'ai synthétisé les hippodromes sur lesquels il faut jouer. Mais alors des fois je vais dans le 113 comme à Saint-Galmier, à Aix-les-Bains, mais ça vous plaît pas, je vois. Mais je vous dire les gars, si ça me plaît pas, je les mets pas. Hein. D'ailleurs je vais arrêter, j'ai dit. Hein. Rouen c'est terminé, d'ailleurs je le visionne plus cet hippodrome non plus. C'est fini. Alors là c'est fabuleux. Là c'était un quintet pour ceux qui avaient peu de budget, mais ça suffit pas. Donc quand on me parle, j'ai pas de budget, c'est pas vrai. Il manque encore autre chose, quoi. Parce que c'est pas possible, là. En plus, 5 7 de 13, comme il y en a qui copient le turf, je mets toujours quand même le pronostic du turf. Il y a le mien et celui du turf. Le turf, n'oubliez jamais que c'est mon ancienne boîte, hein, qui vient ne pas me gonfler, hein, parce que je les avais attaqués aussi en justice. Hein. Ils me doivent aussi un paquet, au moment où je me suis fait sodomiser toute ma vie, moi. Hein. Ah oui. Sodomiser, hameçonner. Alors quand je parle d'hameçon, je crois que je me suis trompé. Je parlais d'étal de boucher. Non. On parle de S de boucher. Hein. Le S. Lui c'est un hameçon, moi ça sera un S. Vous savez ce que c'est un S, hein? Vous regardez sur internet. Hein. Il va falloir le soulever. Hein. Bah oui. Voilà, donc déjà, regardez, il y avait l'ordre là, mais ça aurait pu être l'ordre, c'était un ordre logique, hein, de toute façon. Oui, voilà, les tickets, ça a été...
Moi, je suis en perte de réussite en ce moment. Ah, il faut de la réussite aux courses. Là, je vois que c'est... Et pourquoi ma réussite est passée? C'est toujours pareil. Dès que tu fais une erreur un jour, normalement, tu peux récupérer le lendemain. Mais la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est il y a déjà 10 ou 15 jours, c'est quand j'ai pas fait les 12 ou 13 chevaux à Cagnes que je devais faire pour 5 000 € de bénéfices. Je l'ai pas fait, ça. Et ça m'a apporté le noir pendant 10 jours. Dès que tu rates un truc que tu pensais le faire, c'est terminé. Et je vois que je suis noir, j'ai des têtes contre moi. Ah ben là, ça pourrait durer pendant un mois. Hein. Ah, c'est ça. Donc moi, j'ai fait un pronostic avec le 5 et 4X, parce que c'était ça dans l'esprit. Hein. J'en ai mis quelques-uns et ensuite 3 outsiders. Alors après la course, quand j'ai vu l'arrivée, je vais peut-être recevoir des tickets de quintet dans l'ombre. Parce que ceux qui n'avaient pas de moyens, ils allaient faire qu'un 4+. Parce que moi, j'ai dit, bon, vous faites des 2+, prenez une deuxième base, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, deuxième base possible, tu vois, et Côte de la Charlecy, un voilà de Muse et Balzac de Liton. Voilà, on y était encore là. Donc mes 4 bases avec le 5, c'est les 4 premiers. Donc là, tu te dis, pour ceux qui peuvent faire un 4+8, ça coûtait que 16 €. Alors 8 € en flexi, 50%, tu te dis que tu vas recevoir des quintés dans l'ombre pour ceux qui ont peu de budget. C'était une course pour peu de budget. Hein, quand on va à Saint-Malo, quand on va dans des courses comme ça, des hippodromes verts, c'est pour les petits budgets. Hein, Vincennes, c'est pour les gros budgets, parce qu'il faut faire des 2+, 3X et mettre pratiquement tous les chevaux, hein, comme on a fait pour la cagnotte. Voilà. Et ce jour-là, j'ai tout fait pour pas le mettre dans l'ordre. Hein. Ah oui, là, j'étais un cacapo. J'étais un cacapo quand j'ai fait mes tickets. Surtout quand c'est un Malo, tu mets moins de X, parce que les X peuvent qu'à la fin pour la 5e place. Hein, c'est tellement long. Ben, c'est tellement long que... C'était tellement long que je me suis fait avoir sur le poteau pour l'ordre là. Bon, vous allez dire, ça n'a rien fait, mais si le 8 était passé devant Balzac de Liton, ça aurait fait un peu plus quand même. Hein. Bon, j'ai quand même touché 5 fois le tiercé dans l'ordre, comme l'année dernière, hein, parce que c'est Saint-Malo. Quand vous voyez Saint-Malo, il faut venir chez moi les gars, vous allez toucher. Hein. Je rate le quintet pour une inversion, voilà, c'est sur ce ticket. Eh oui, 5-2 X13, voilà. Et Balzac est venu me prendre le 8 sur le poteau. Tu peux même toucher, hein, si tu n'as pas l'ordre à Saint-Malo, sur les hippodromes verts, ben, sur la bande verte, tu as un petit montant. Oui, après j'ai fait 5, 2, X2, X7, 5, 7, X2. Ben non, il fallait serrer, c'est les 3 premiers. En plus, en numérologie, on était bon. Là. 5 plus 2, 7, c'était carré déjà. Plus le 7 se marier avec le 13, c'était terminé. Hein. Eric F a flammé le couplet gagnant, bien senti, avec 150 € du couplet gagnant. Faut avoir les couilles pour faire ça. Je n'ai pas assez, moi. Bah ouais, 600 €. Alors là, l'exploit de la journée, je sais pas Henri si tu m'en as fait plusieurs, si tu en as fait d'autres, mais alors si tu as fait que ces 3 et que t'es tombé pile poil, là tu es Dieu, hein. C'est un nouveau lui. Moi j'aime bien quand les nouveaux ils arrivent, ils frappent. Mais quand les nouveaux ils arrivent et qu'ils frappent, c'est que ce sont des turfistes et qui ont un certain âge. Hein. Ah oui. En parlant d'un certain âge, parce que je pense que Jean-Noël qui est propriétaire aussi a un certain âge, hein, mais vous vous rappelez que Jean-Noël a touché son premier quintet il y a une semaine. Hein. Il est bien content d'être chez moi. Hein. Et oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, regardez, tous les chevaux de son entraîneur ont gagné dimanche. Je m'attendais à ce qu'il m'envoie un gros ticket, hein, ou des beaux tickets en report. Ben non, il n'a pas touché. Ou il a juste joué les tables du trophée vert, enfin je pense, hein, il m'a pas tout dit. Voilà, mais bon, il a perdu, il n'a pas fait le report. Hubert Benaïm, quand il était en face de moi au repas le 5 juillet, il m'avait dit quand on a des chevaux, on ne sait plus jouer. Moi c'est pareil, je suis propriétaire, je suis créé de groupe, on a 5-6 chevaux, ils courent tous les 3 jours, tu passes ton temps à les jouer, alors tu sais que c'est une fois sur 10 à l'arrivée. Et tu perdras toujours, hein. Et oui, plus t'es proche, tu es au plus près du truc, plus tu perds, hein. Ah bon, Fred, c'est vrai ça? Ah ben oui, c'est pour ça que moi je suis dans une grotte et que je vais être pollué par personne. Des fois j'appelle un peu l'agent de Raphaël, qui est presque un ami maintenant, mais je lui demande jamais rien à lui. Hein. Lui, il me dit quand il a quelque chose. Ou alors des fois, quand il y a un truc qui... Voilà. Et je peux l'appeler, lui il me répondra toujours. Mais je l'appelle une fois tous les mois, ou une fois tous les trimestres, ou des fois c'est lui qui m'appelle. C'est comme ça. Il faut gêner personne. C'est tout. Alors ça c'est fabuleux ce qu'il a fait Henri. Donc c'est pour ça, plus vous êtes près des choses, moins vous touchez. Hein. Ah oui. Alors moi je suis dans l'écurie de groupe.
J'appelle Alexandre Koopman, alors il va faire comme l'hiver dernier, ou dans le turf, il a chaque fois son petit commentaire. Oui, on l'a réservé, on l'a bien préparé pour cette course, c'est un engagement visé. On n'en a pas vu un à l'arrivée. Vous vous rendez compte? Moi, si j'écris sur le site, parce que je pourrais dire on, je fais partie, on a préparé la course, c'est un engagement visé, et le cheval n'est pas là, mais tout le monde qui s'en a. C'est trop dangereux, moi. Alors déjà, cette raison, alors en plus, vu qu'il y en a plein, enfin il y en a un autre aussi, du journal où je travaillais, qui s'est mis à un je peux pas tous les voir, moi, je peux pas les voir en peinture, tous ces mecs. Ben, c'est comme ça. Bon alors Henri, ben alors là, il était, là Henri, c'est Dieu, hein. 5, 7, X13, boum, quinté flexi dans l'ordre. 5x2, 5x2, 13, ah, c'est incroyable ça. Une deuxième fois, et 5, 7, 2, bon alors là, c'est magnifique. À mon avis, il a dû en faire d'autres, hein. Il me l'a pas dit non plus, mais il a dû en faire d'autres. Enfin, c'est pas grave, hein. Et après 606 euros, je pensais que tu allais toucher un peu plus. Mais bon, c'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Je sais pas si Henri t'a déjà touché des quintés dans l'ordre aussi, toi, parce que ça serait beau qu'il y ait Jean-Noël qui touchait un quinté dans l'ordre il y a une semaine, la première fois, et là, toi aussi, tu arrives et tu touches 3 fois le quinté dans l'ordre, mais c'est magnifique. Eh ouais, Pascal P, il a fait le même jeu que moi, 5x7, x2, ben ouais, mais ça c'est des jeux qu'il faut faire à Vincennes, ça, avec les X, on a trop étiré le jeu, nous, alors qu'il faut le serrer sur les hippodromes à 500 mètres de ligne droite. 5 fois le tiercé aussi pour Dimo. Ah, Dimo, tu te rends compte, tu fais 5x2, oui, moi aussi c'est le jeu que je devais faire. Là c'est pénible de prendre les bonnes bases et de pas avoir les sous-bases, ça c'est... 4 fois le tiercé pour Fabrice. Ah ouais, 8 sur 8, 7 fois pieds nus, 7 podiums, ça fait désormais 8 fois. C'est rare de voir ça, ouais, ça c'est clair. Oui, bah alors, Léo Abrivard qui me sort des yeux, bah, il a progressé parce que bon, quand même, 50 winner carrément dernier dans le quintet de vendredi à Cabourg, là, cette fois avant-dernier, donc il a gagné un rang, hein, il progresse. Hein. Ah, il faut le féliciter, hein, Léo Abrivard. Hein. Les 4 bases aux 4 premières places, tu te dis, bon, pour les petits budgets, tu vas recevoir des quintés dans l'ordre. Hein. Non, non, tu reçois jamais rien. Hein. Donc c'est pas une question de budget, hein. C'est une question de neurones après. Hein. Parce que pour les petits budgets, en serrant le jeu, vous l'aviez dans l'ordre le truc. Hein. Il fallait pas jouer beaucoup. Hein. Diva du Granit, je la sentais pas, c'était déjà une femelle, elle m'avait pas plu au Mans la dernière fois, je la sentais pas. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à jouer en base, hein. Il n'y avait que celle-là. Ça n'a rien fait parce que les 4 bases sont arrivées. Moi, je voulais qu'il n'y en avait que 3, qu'il n'y en ait que 3 à l'arrivée. Ben, ça n'a pas été le cas. Alors là, c'était ouais, là, c'est encore. Alors que je rate les candidats parce que Balzac m'a sauté. Derby du dollar sur le poteau. Après, je donne Expéditieuse qui était donné 7ème de génie, donc je ne l'ai pas écrit là. Toutes les zones étaient protégées et tout ça. Je mets une course de référence à Rennes. Oh là 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 là. Oh, il était déporté en 3ème épaisseur dans le dernier tournant suite à la faute d'une rivale devant lui. Après, il s'accroche aussi, donc personne ne l'a dit, mais quand vous regardez les images, il s'est accroché au début de la ligne droite. Et après, il vient de finir fort 2ème. Il aurait dû gagner. Bon, heureusement, Gaylor Jeff, il a gagné après enquête. Mais l'autre, il trottait pas Griezmann. Griezmann, je l'avais pris en base un coup d'avant au MM4. Il avait fini à l'agonie. Il trotte jamais ce cheval. J'ai dit, prends pas ça en base. Il a gagné, mais il trottait pas de la ligne droite. Alors, je parlais des cacapos parce que tout le monde avait joué Nicolas Bazir qui gagne pas une course. Ah ouais, 7000 euros. Hein, c'est des tuyaux, ça. Vous voulez le tuyau? Ah bah, je te donne un tuyau. Hein, là aussi, regardez. 59 000 sur un mec qui gagne pas une course. C'est fabuleux, les cacapos. Hein. Il y a 66 000 euros de jeu, donnez-les-moi. Hein. J'ai eu Bookmaker, j'ai gagné un appartement, puis j'ai une voiture, mort de rire, je me fous de sa gueule. Hein. Ah ouais. Ah, la puissance des cacapos, c'est fabuleux. Oh. 7 000 euros une voiture sur le 608, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de travail, encore des travaux d'Hercule, irréalisables d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, j'aurais dû mettre un S. Ah oui, c'est réalisable. Ah oui, dans les points de vente, là où on trouve les plus belles espèces de cacapos, ouais. C'est encore plus impressionnant. Un appartement joué sur un mec qui sait pas driver. Moi, je suis bookmaker, je dis venez jouer Bazir. Je gagne un appartement, une voiture. Ah, ça peut être vite fait. D'ailleurs, je devrais être bookmaker, moi. Report sauvé, ben, Gaylor Jeff a gagné, Expédition ça n'a pas gagné. Enfin bon, voilà. Mais ça fait ce report 252, ouais, j'ai doublé là. Un report gagnant pour Dimo, aussi pareil, 244. Dimo, c'est dommage que tu n'aies pas mis au moins le favori là, le 5. Tu aurais pu mettre le 5 et le 7, non, t'as pris le 2 et le 13.
Bon, heureusement que le 5 a gagné après enquête. Et Henri qui a continué, il a fait des beaux reports aussi. Eh oui, Fairbuldurzi 5, boum. Expeditious. Eh oui, le 1 il s'est enlevé aussi. Il déboîtait avec des ressources, hein, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et le 5 a gagné. Ah oui, parce que vous lisez des trucs comme ça chez moi. Hein. Pour Gaylord Jeff. Ah oui. Gaylord Jeff, j'ai aimé son plaisir effort final le 21 juillet à Pornichet. J'avais écrit ça. Gaylord Jeff, 9ème, 33 contre 1. Et oui, il faut voir hein, les courses. Hein. Une rentrée ferrée, un bon effort final en retrait. Déferrage plus driver égale brouette. On a le driver, Franck Livard, mais pas de déferrage. Cela suffira peut-être. Deuxième, finalement premier après enquête, j'ai enlevé les autres parce que j'ai juste écrit après l'arrivée, mais j'aimerais bien une enquête, il ne trotte pas. Et quand j'ai vu le cheval en jaune, j'ai dit c'est bon, ils vont l'enlever. Gagner de Banville, favori avec Nicolas Bazir, c'est quand même à mourir de rire. Et il peut gagner avec Galot America à Beaumont-de-Lomagne quand il n'y a rien dans une course, Nicolas Bazir. Hein. Mais s'il y a un peu de position, pas capable. Hein. Ou alors c'est pas papa. S'il y a papa, il le suit, et là, hein, c'est comme le requin avec le rémora, vous savez. Le requin, le rémora, qui toute sa vie, il suit le requin, comme ça le rémora, il se fait pas bouffer. Voilà, c'est pareil. Ben, le requin, c'est JMB, et rémora, le petit poisson, qui est dessous le requin, c'est Bazir, voilà, son fils. Mais quand il n'y a pas le requin, le rémora, il ne sait pas où il habite. Hein. C'est un peu ça l'image. Ah oui, il y a le pic 5 pour Patrick. Aussi. Ah ouais, mais quand il y a des réunions à Saint-Malo, en aparté, ouais, Rickef qui s'était réabonné dimanche, il avait touché le quintet, il joue rarement en plat, hein, à Deauville le mardi, ouais, avec un de plus, je le mets, il a gagné 1005 euros. Bravo. Avec un 2 plus dans l'ordre. C'est le jeu que je rêve que le PMU fasse, moi. Hein. Ah oui. Parce que tu fais un 2 plus comme ça avec 7 chevaux, ça nous coûte 105 euros. Écoutez-moi bien, hein, 105 euros à 25%. Alors que si on pouvait décider de l'ordre, hein, à 1 euro, ça coûterait 35. Ou alors même à 25%, ça coûterait plus que 17,50 euros. Mais on met l'ordre des sous-bases. Ah, mais c'est sûr qu'on l'a pas 6 fois, là. On l'a qu'une fois, mais ça suffit. Hein. C'est ça que le PMU, je comprends pas, moi. Alors qu'en Belgique, ils peuvent le faire aussi depuis de nombreuses années. Hein. L'ordre dans le champ. Comme ils sont pas capables d'inventer les tickets, ils le font pas. Mais sur PMU.fr, par exemple, on pourrait le faire, non, sans problème. C'est pas croyable, ça. Alors, histoire de champ libre ou quoi alors qu'il faut faire ça. Tu prends les bases et tu mets l'ordre du... Et là, c'est pas pareil. Tu peux en mettre beaucoup plus. Pour 100 euros, tu peux tous les mettre. Tu te rends compte un peu? Oh, on changerait notre façon de jouer, là. On ferait plus que des 2+. Ce serait le jeu le plus merveilleux au PMU. Il va falloir que je les appelle, parce qu'ils sont tous endormis, quoi. Le problème, c'est qu'ils sont tous endormis du bulbe. Et quand tu le sais... Bon, j'ai pas pu mettre Fini, alors j'ai écrit à Génie, la 8ème et la 6ème avaient disparu dans leur programme. Bon, j'ai vu que ce matin, tout à l'heure, ça a été. Alors j'ai remis Fini en base, hein. C'est juste pour vous le signaler, ça. Ouais, bon, on va pas analyser le calendrier, hein, je l'ai déjà dit, bon, 25 fois, là, ouais, c'est bon, on va passer sur ça parce que, voilà, de toute façon, moi quand j'ai vu ça, aujourd'hui, on était à Amiens, à Cabourg, ça me plaît pas. Anguien. Oh. Hier encore, ça pouvait passer Beaumont insupportable, Anguien et Cabourg. J'ai dit, frère, arrête, gagne. Non, il n'y a rien là. Stop, arrête tout. Hein. On passe au 13. Qu'est-ce qu'il y a le 13 mais les Dumènes, hein, que mes hippodromes écœurants sont là. Le 14, quand je vais revenir, je ne mettrai rien. Hein. Vincennes, le 15, je ne mettrai rien non plus. Non, on attaque, nous. Fred, calme-toi. Voilà. On attaque le dimanche 16, le Mont-Saint-Michel, le 17 à Graines. Je vais mettre maintenant, chaque fois je ferai le programme. Tous les mois je vais mettre le programme, je dirai où il faut jouer. Voilà. Hein, c'est pas du coup sûr, mais ça peut passer quoi. Mardi, il n'y aura rien mardi déjà. Mercredi, Quintet à Vincennes, on a 3 réunions sur 4. La Divonne-les-Bains, je verrai s'il y a des trucs à mettre. Ah ouais, c'est qu'un programme à la con, hein. C'est tout à la con. Hein. Oh là là là, je vais souffrir après aussi. Saint-Malo en plat pour de bon, Vincennes Quintet. Ah ben on pourra travailler que le Quintet. On mettra rien à côté, on se reposera. Dimanche 23, allez, dimanche, je fais du souci, je vais rien mettre, et ben dimanche ça sera repos. Hein. Lundi, ah ben oui, dimanche repos, lundi Quintet Vincennes. Ah oui, parce que là c'est pour se désemplir les bourses, c'est bon Vincennes. Hein.